Bonjour, je suis Ghislain Garcia, je suis professeur au lycée Jean Villard de Villeneuve-les-Avignon et je développe les simulateurs que vous retrouvez dans les manuels de physique-chimie à Thiers. Ce simulateur permet d'étudier différents titrages. Ici, on cherche à connaître la concentration en acide éthanoïque de la solution. L'évolution du pH nous permet de déterminer le volume de solution titrante versée à l'équivalence, avec la méthode des tangentes ou de la courbe dérivée. Pour connaître la concentration de cette solution d'acide oxalique, on utilise une solution violette de permanganate de potassium. L'équivalence est détectée à la goutte près avec la persistance de la coloration. Le bilan de matière permet de mieux comprendre la stoichiométrie de la réaction. La conductimétrie est une méthode adaptée au suivi d'une réaction de précipitation. On dispose de deux droites déplaçables. Lorsqu'elles sont bien positionnées, leur point d'intersection a pour abscisse le volume versé à l'équivalence. Les mesures obtenues avec le simulateur peuvent être consignées dans un tableau. Il suffit ensuite de copier ces valeurs depuis le menu Exporter pour les coller dans un tableur. On peut alors retrouver le graphe et modéliser les deux portions de droite. On peut choisir la superficie des armatures de ce condensateur et la distance qui les sépare. Le simulateur permet d'étudier la charge et la décharge du condensateur en basculant l'interrupteur K. La tangente à l'origine permet de déterminer, par lecture graphique, la constante de temps τ du dipôle RC. L'armature de droite du condensateur est déplaçable. Pour comprendre comment le condensateur permet de détecter un mouvement, on peut le charger et l'isoler. Sa charge étant constante, la modification de sa capacité entraîne une variation de la tension à ses bornes. Inversement, si le générateur maintient une tension constante aux bornes du condensateur, c'est sa charge qui est modifiée par le déplacement de l'armature, ce qui provoque l'apparition d'un courant. Les valeurs de la tension aux bornes du condensateur et de l'intensité du courant dans le circuit peuvent être consignées dans un tableau. On peut alors exporter les données vers un tableur ou un éditeur de code Python. On retrouve dans ce cas les valeurs sous forme de listes qui sont facilement exploitables. Le simulateur Doppler permet d'étudier les variations de la fréquence du son perçu par le récepteur en fonction de la vitesse de l'émetteur. En visualisant les ondes sonores, on peut mesurer la longueur d'onde du son à l'avant et à l'arrière de la voiture et comprendre ainsi la variation de la fréquence du son perçu. On retrouve cette application en terminale, mais avec une deuxième lentille pour étudier notamment la lunette astronomique. Ce simulateur permet de vérifier la loi de la statique des fluides incompressibles. On peut modifier la hauteur du réservoir et le volume de l'eau qu'il contient, la forme du tuyau, sa section et la position de la sortie. Lorsqu'on ouvre la vanne, on peut étudier le débit et la relation de Bernoulli. On retrouve enfin Newton qui permet d'étudier le mouvement de différents solides sur la Terre, la Lune, Mars ou une exoplanète. Le graphe de l'énergie nous montre que l'énergie mécanique du ballon diminue au cours de son mouvement sur Terre. La construction de la variation du vecteur vitesse confirme le fait que le poids n'est pas la seule force qui agit au cours du mouvement.
Sur la Lune, par contre, la variation du vecteur vitesse est parfaitement verticale. Les positions et coordonnées du vecteur vitesse sont consignées dans un tableau que vous pouvez exporter vers un tableur ou un éditeur de code Python.